fonctionne pas grâce au vent, mais à la force de l'eau. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la découverte du moulin d'Eschwiller, qui se trouve évidemment à proximité d'une rivière, la Schwalbe. Nous sommes à Wolminster, dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, à 2 pas de l'Allemagne. Herzlich willkommen bei Grenzenlos. Dans une première vie, le moulin d'Eschwiller a été construit en 1731, puis détruit par un incendie et laissé à l'abandon. La commune de Wolminster a décidé de lui donner une seconde vie. Le moulin a été reconstruit à l'identique sur le même emplacement. Pour sauvegarder ce patrimoine local et rural, une bande de passionnés s'investit, comme André Arnett, qui est notre invité. D'autres qui s'investissent dans des jumelages, cette fois-ci, ce sont les pompiers de Forbach et de Völklingen. Comme chaque mois, Tom nous a concocté son labo interculturel. Il y sera question de sauce. Et pour finir, direction les environs de Pirmasens en Allemagne, où se trouve un petit parc animalier, petit pas tant que ça, plus d'une 50aine d'animaux nous y attendent. C'est à l'initiative de Frédéric de Zoller, seigneur d'Eschwiller, qu'un moulin est construit au XVIIIe siècle dans la commune. Pendant plusieurs siècles, meuniers et propriétaires vont se succéder jusque dans les années 70 où le site est racheté par la municipalité. Il va alors connaître plusieurs transformations avant de devenir le moulin d'Eschwiller tel qu'on le connaît. David Orès nous raconte son histoire. Scheune, Gasthof, Sägewerk, Bienenhaus, Obstgarten, Mühle. Alle diese Orte sind in Wirklichkeit ein einziger, nämlich die Eschweiler Mühle im Bitscher Land, ein touristischer und zugleich pädagogischer Ort. Im Sägewerk lassen sich Werkzeuge und Berufe des Waldes entdecken. Das Bienenhaus und der Obstgarten dienen der Bienen- und Baumzucht. In der Scheune befinden sich pädagogische Werkstätten für Schulen und Familien und die Mühle, die zum Museum geworden ist. 1731 wurde die Mühle nahe des Flusses Schwalb auf Initiative von Frederik von Zoller, Herr von Eschweiler, erbaut. Mehrere Jahrhunderte lang diente die Mühle zum Mahlen des Korns und zur Mehlherstellung. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Mühle tragischerweise zerstört. 35 Jahre später wurde sie von der Gemeinde Vollmunster aufgekauft und konnte 1987 ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen. 2003 kam das Gebäude des Sägewerks hinzu, 2011 das Bienenhaus. Heute unterliegt die Verwaltung des Komplexes der Verwaltungsgemeinschaft des Bitscher Landes in Kooperation mit dem Naturpark Nordvogesen und dem Verein der Freunde der Eschweiler Mühle. Im Herzen der Mühle lässt sich miterleben, wie aus Korn Mehl gemacht wird. Eine Rückkehr zu den Wurzeln der Eschweiler Mühle. Bonjour André Arnett. Bonjour madame. André, vous êtes membre de l'association des Amis du moulin d'Eschwiller. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de reconstruire un moulin comme celui-ci alors qu'il n'est pas en activité? Ça nous permet aujourd'hui de montrer aux gens, aînés comme petits, comment on fabriquait la farine autrefois. Alors que bon, bien entendu, maintenant on commence de nouveau à faire tourner des meules pour faire la farine à la meule de pierre. Mais bon, ce sont des moulins tout à fait modernes aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment l'ancien moulin d'il y a 3 siècles. Alors moi, André, j'habite en Allemagne et quand je fais mes courses en Allemagne, j'ai l'impression que la farine est moins chère en Allemagne qu'en France. Est-ce que je me trompe, c'est une impression ou est-ce que c'est vrai? Vous ne vous trompez pas. C'est effectivement le cas. Les farines allemandes sont au moins de 30% moins chères que les farines françaises, même 40% pour certains moulins qui vraiment veulent taper dedans. Nous sommes contingentés en France. C'est le seul pays qui est contingenté, donc depuis 1937. C'est comme les quotas laitiers qui existaient dans le temps. Donc nous sommes tous, quelque part, freinés
dans la production, l'autorisation de produire, et donc les prix se maintiennent. Alors qu'en Allemagne, tous les contingents ont disparu, donc tous les moulins veulent en faire plus, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et bien, pour en faire plus, il faut vendre plus. Pour vendre plus, il faut casser le prix. Et puis le voisin vous rendra l'appareil. Et ça fait des années que ça dure. Et donc, du coup, ils produisent plus que nous dans l'année, hein, mais avec des marges beaucoup inférieures aux nôtres. Ce qui fait que la farine est beaucoup moins chère. Ensuite, les clients allemands que j'ai, j'en ai pas mal, même les supermarchés en Allemagne, tout le monde me dit que la farine française est de loin meilleure que celle de l'Allemagne. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a les différences de blé. Les Allemands recherchent surtout les protéines, donc une farine très forte, alors que la France préfère des blés moyens, mais avec un gluten souple. Donc ce qui fait développer le pain, parce qu'en France, vous avez bien peut-être connu le kilo, qui aujourd'hui pèse 400 grammes hein, pour le même volume. Donc le Français veut ce gros pain, cette baguette aussi bien développée à 240, 220 grammes. Voilà. Et donc il nous faut d'autres blés que les blés allemands. D'accord. Alors comment est-ce qu'il fonctionne, celui-là, ce moulin ici? Comment est-ce qu'on obtient cette farine? Dites-moi. Cette blanche, la blanche. La blanche. La blanche. La fameuse. La fameuse blanche. C'est le dernier moulin dans la région, ou même en Moselle, qui tourne encore à la roue à aube. Donc on va faire tourner la meule, si vous voulez, avec la roue à aube. D'accord. Comme dans le temps. La meule est composée de deux pierres. Il y a une pierre gisante qui est en bas. On appelle ça le dormeur. Il n'y a pas que le meunier qui dort. Hein. Il y a aussi la meule. Donc le dormeur, et vous avez la pierre tournante, avec la trémie au-dessus qui laisse rentrer le blé. Et ensuite la meule qui, avec ses rainures, évacue la mouture jusque vers l'extérieur et la moue de plus en plus fin. Et comme ça, on obtient jusqu'à 3 différentes... Alors ici, voilà, c'est le blutoir qui fait ça. On a un blutoir, on y a mis 3 garnitures différentes. La première garniture, elle est fine. On vous sort la blanche, vraiment la blanche, la farine de type 45, ce que vous achetez dans le commerce. Pour la pâtisserie. Pour la pâtisserie, voilà. Ensuite, la deuxième garniture est légèrement plus grossière. C'est une farine moins blanche. C'est la type 55, 550 en Allemagne. Donc pour la baguette blanche, pour le pain blanc. D'accord. Et ensuite, la troisième garniture est légèrement plus grossière encore. Et là, on vous sort une farine de pain de campagne. C'est une farine qui est déjà beaucoup plus brune, pain de campagne. Très bien. Voilà. Merci André pour cette démonstration très intéressante. Et puis bonne continuation. Merci. Béarnaise, bolognaise, mayonnaise, les sauces agrémentent nos plats. Mon collègue Tom Kouchitsa s'est penché sur le sujet des sauces. C'est l'heure de son labo interculturel. Honnêtement, en allant en France, je n'aurais pas cru avoir un choc culturel dans un kebab. Mais c'est justement ça qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. La différence culturelle, les sauces. Moi je prendrais un kebab s'il vous plaît. Le kebab avec tout? Oui, avec tout. D'accord. Et vous voulez quoi comme sauce? Comment ça, quoi comme sauce? Vous voyez, en Allemagne, c'est facile. Il n'y a qu'une seule sauce, parfois deux, dans une boîte d'aluminium, comme les salades et les légumes. C'est ça la sauce kebab. En revanche, en France... On a différentes sauces. Vous avez quoi? On a blanche, andalouse, ketchup, mayo, bitu, samouraï, algérienne, moutarde, harissa, barbecue. Stop, trop de noms bizarres, trop de choix. Tout d'un coup stressé, j'ai donc simplement choisi le mot que j'ai le mieux compris. Andalouse? Andalouse? D'accord, ouais. Parfait.
Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir. Mais choisir des sauces au pif comme ça, au moins ça me fait goûter des choses que je n'aurais peut-être jamais prises autrement. Qui aurait cru que cette sauce andalouse est si bonne? Alors, bon appétit! On connaît les jumelages entre les villes françaises et allemandes. Il y a aussi les jumelages entre les corps de métier. À Forbach et à Völklingen en Sarre, ce sont les pompiers qui ont décidé de sceller leur partenariat et leur amitié franco-allemande. La signature officielle a eu lieu à la caserne de Völklingen en présence des élus des deux pays. Émilie Capodici y était. Seit 1964 gibt es zwischen den Städten Forbach in Frankreich und Völklingen in Deutschland eine Städtepartnerschaft. Allerdings hatte die Feuerwehr von Forbach trotz ihres 205-jährigen Bestehens bisher keine Partnerorganisation. Einige Tage nach St. Florian, dem Äquivalent zu St. Barbara in Deutschland, kamen die Feuerwehrleute beider Gemeinden in Völklingen zusammen, um dieses Versäumnis nachzuholen. Aujourd'hui, c'est le jumelage entre la caserne des sapeurs-pompiers volontaires de Völklingen et la caserne des sapeurs-pompiers de Forbach. C'est un ensemble de plusieurs mois de travail dans lequel on s'est beaucoup investi, aussi bien du côté français que du côté allemand. Le jumelage est aussi très important. Pourquoi? Ça permet de lier des liens d'amitié entre l'Allemagne et la France. Die offizielle Unterschrift fand im Beisein von Alexandre Cassaro, Bürgermeister von Forbach, Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin von Völklingen und Anke Rehlinger, saarländischen Ministerpräsidentin statt. Ihnen wünsche ich vor allem viel Spaß dabei, denn es geht nicht nur um harte Arbeit, sondern es geht auch um die Freude, die wir miteinander haben dürfen. Herzlichen Dank, gutes Gelingen und ich schließe mit dem saarländischen Glück auf. Merci. Die beiden Feuerwachen waren durch ihre Belegschaft und die Jugendfeuerwehren vertreten. Da die beiden Feuerwehren nicht zusammen im Einsatz sein können, ist die Partnerschaft symbolischer Natur. Trotzdem werden sich beide für zahlreiche Veranstaltungen und Übungen zusammentun. Le jumelage consistera à faire de temps à autre des exercices ensemble. Toutes nos manifestations patriotiques seront ensemble. Et d'autres, par la suite, encore d'autres liens d'amitié vont se créer de plus en plus. Alors on travaille déjà sur plusieurs projets, comme Octobre Rose, le faire partager aux Allemands, le Movember, concert de la prostate. Donc c'est des points sur lesquels on va travailler ensemble pour faire un jumelage aussi et une participation avec les Allemands. En plus de ça, les prochaines, on aura notre Sainte-Barbe auquel ils sont conviés également. Et après, il y a d'autres fêtes ensemble qui ne font pas partie des pompiers, mais des liens d'amitié qui vont se créer. Beide Partner sind bereit, sich einzubringen, was auch bedeutet, dass Grundkenntnisse der Nachbarsprache erlernt werden müssen. À Forbach même, à la caserne, il y a quelques personnes qui parlent l'allemand, oui. Autrement, en barrière de la langue, on arrivera à se trouver avec des gestes, des petits mots. Eux, ils tentent tout doucement d'apprendre le français. Nous, on tente d'apprendre l'allemand. Mais dans un futur proche, je pense que tout le monde parlera et arrivera à se faire comprendre. Ich kann ein wenig, aber ich mache zurzeit einen Kurs. Ich möchte mehr lernen, weil wir in der Nähe von Frankreich wohnen. Weil ich mag die Menschen, die ich in Forbach kennengelernt habe. Es hat mir sehr gut gefallen. Die Veranstaltung ist sehr schön und jetzt ist es richtig eine deutsch-französische Freundschaft. Jetzt ist sie besiegelt. Die Unterschrift der Partnerschaftserklärung und eine Medaillenvergabe schloss die offizielle Zeremonie ab. Das war der Startschuss für eine neue deutsch-französische Partnerschaft. Allez, je vous propose de partir direction Pirmasens en Allemagne, à la frontière franco-allemande, pour découvrir un parc animalier avec entre autres Heidi et Milka. Je vous laisse faire leur connaissance avec Jens Scherer qui nous sert de guide.
Neben Ponys findet man in Niedersimpten Kamele, Lamas, Esel, Enten, Ziegen und vieles mehr. Die Tiere der Ponywelt befinden sich unter der Woche auf ihren großflächigen Weiden. Am Wochenende ziehen sie dann auf das 40.000 Quadratmeter große Gelände um und erwarten die Besucher zwischen 6 und 12 Jahren. Jackel Bossert betreibt von hier einen Event-Zeltverleih und ist Direktor und Organisator des Weihnachtszirkus, der in Landau seit 20 Jahren im Dezember und Januar an 16 Tagen je 2 Vorstellungen gibt. Und unser Wunsch war natürlich, die Tiere, die wir das ganze Jahr natürlich hier haben, das sind so um die 70 Tiere, mit denen auch was zu machen. Die haben natürlich hier große Ausläufe, wir haben viele Wiesen, Koppeln und große Ställe. Und am Wochenende wollten wir dann auch ein Angebot machen für die Region, so wie so ein kleiner Tierpark. Also unter dem Motto Tiere, Sport, Spiel und Spaß. Das ist das ehemalige Fußballplatzgelände vom Sportverein, der es nicht mehr gibt. Und das haben wir gekauft und haben uns das einfallen lassen für die Region hier. Eröffnet wurde die Ponywelt 2020. Als Tierpark durfte man sogar während den Corona-Maßnahmen öffnen, lediglich ohne die Hüpfburgen. Nun stehen hier an den Wochenenden wieder alle Möglichkeiten offen. Der Besucher, der kann natürlich hier die ganzen Tiere beobachten. Wir haben für die Ziegen einen Kletterberg, wir haben die dressierten Kühe auch hier, die kann man sehen. Heidi und Milka, die auch im Landauer Weihnachtszirkus immer auftreten. Dann die Schafe, die Esel. Man kann aber auch reiten mit den Ponys, aber nicht jetzt im Rund, sondern hier auf der großen Reitbahn. Und man kann auch natürlich die ganze Springburg nutzen, Kletterberg, Riesenrutschbahn. Es gibt aber auch sportliche Sachen noch wie Torwandschießen und man kann Pool spielen. Hier gibt es Poolplätze. Darüber hinaus kann man Ponys oder Lamas zu einem etwa einstündigen Rundweg durch den Wald mitnehmen. So bekommen die Tiere Auslauf und haben Kontakt zu Menschen, auch wenn die Zirkussaison pausiert. Tochter Ann-Kathrin Bossert ist zuständig für die Dressur der Tiere, zeigt in der kleinen Manege, welche Tricks sie den unterschiedlichen Ponys, insbesondere für den Zirkus, schon beibringen konnte. Sie organisiert auch Reiterferien, Jugendfreizeiten oder Kindergeburtstage und leitet den Ponyclub Niedersimpten e.V. Im Verein können Kinder reiten und den Umgang mit Tieren lernen und nebenher im Park helfen. Selina ist seit einem knappen Jahr dabei. Also ich bin montags beim Reiten dabei und meistens dann unter der Woche ab und zu mal und dann halt Freitag, Samstag, Sonntag. Und freitags bringen wir halt die Tiere rüber, bereiten alles vor und samstags morgens tun wir dann auch alles vorbereiten, die Tische putzen und so, die Hüpfburgen und so sauber machen, genau. Und dann irgendwann holen wir dann die Ponys raus und machen die so weit fertig, dass wir dann mit dem Ponyreiten starten können, genau. Selbst die Esel und Kühe gehorchen Bossert aufs Wort, zumindest wenn ein Eimer voller Karotten auf sie wartet. An dem bedient sich Pony Ali auch gerne einmal selbst. Die Kamele legen zurzeit gerade ihr Winterfell ab, sind also viel freundlicher, als sie aktuell aussehen. Thematisch soll der Fokus der Ponywelt auf Zirkus- und Bauernhoftieren bleiben. Fahrgeschäfte oder Raubtiere sind keine angedacht. Man möchte keinen Stresspark, wie Bossert es nennt. Es soll wirklich alles in Natura sein. Und wenn es regnet, haben wir trotzdem Überdachung. Ansonsten alles Tiere beobachten, mit den Tieren umgehen. In einem Zoo hat man gar nicht den Kontakt zu den Tieren. So wie jetzt zum Beispiel unser Ali, der hier frei rumläuft, unser Pony. Und die Kinder können den streicheln und er ist mal da und frisst mal da Gras ab. Und so ist es auch bei den Ziegen. Man hat mehr Kontakt, man kann Kamele streicheln. Das kann man in einem großen Zoo nicht. Unsere Tiere sind alle brav, wir haben keine Beißer dabei. Und aus dem Grund hat man hier hautnah wirklich die Tiere vor sich und kann sie fühlen. Die Ponywelt in Pirmasens Niedersimpten ist samstags und sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Déjà la fin de notre émission tournée dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci également à David pour le tournage et le montage. Au plaisir de se retrouver le mois prochain. Tschüss und bis bald.